espoir au bébé des mères infectées est un véritable défi pour les chercheurs du remède du VIH-Sida. Y a-t-il de l'espoir pour ces bébés? On le découvrira dans ce programme. Suis-le avec moi. Mon chéri, faut que tu manges. Tu n'as rien mangé depuis. Eh, Seigneur. Mon mari est malade, je suis malade. Maintenant, c'est mon fils. Et tu dois manger, sinon les médicaments ne pourront pas agir. Fais un effort. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est que qu'est-ce que j'ai fait? Quoi faire, man? Comment allez-vous? Ça va pas encore. J'ai mal au ventre. Vous avez mal au ventre? J'ai toujours mal au ventre. Attendez, laissez-moi vous ausculter. Et là, vous avez mal, là? C'est mal, oui. Et là? Oui. Ok. Oui. Bien. Monsieur Kouaoufie, Oui, docteur. J'ai là les résultats de vos analyses et je souhaiterais que votre femme soit présente au moment où je vais vous les communiquer. Est-ce que vous l'avez appelée? Je vais l'appeler plus tard parce que elle m'a dit que notre fils est malade. Je crois que ça m'occupe. Ok. Bon, monsieur Kouaoufie, à vrai dire, vos résultats ne sont pas très réjouissants. Pourquoi? Après vos analyses, on a découvert que vous êtes porteur du VIH-Sida. Quoi, docteur? Vous êtes porteur du VIH-Sida. Il faut vous coucher, il faut vous coucher. Vous voulez dire que je suis séropositif? Oui, c'est ça. Vous êtes séropositif. Eh Dieu. Mais ce n'est pas la fin du monde. Oh Seigneur. Ce n'est pas la fin du monde, il ne faut pas vous affoler. Oh Nicole, quand je pense à Nicole, comment elle va prendre la nouvelle? Est-ce que vous l'avez appelée? Vous devez l'appeler parce que si vous êtes séropositif, il y a une très grande probabilité qu'elle le soit aussi. Donc il faut qu'elle le sache. Donc prenez mon téléphone et appelez-la. Allez. Il faut le faire. Essaye de prendre un peu, s'il te plaît. Juste une cuillerée, Allô? Oui, allô? Comment tu vas? Ça va un peu aujourd'hui. Et Jo, il va bien? C'est toujours la même chose, il veut rien manger depuis le matin, je sais même plus ce que je vais faire. Mais j'espère que chez toi ça va. Je voulais passer mais il n'y a même plus d'argent, j'ai tout utilisé pour les médicaments. Non, t'inquiète. Faut même pas t'inquiéter pour le transport. Il y a pire que ça. Comment ça pire? Qu'est-ce qu'il y a de pire que ce qu'on vit actuellement à la fille? Il ne faut pas m'effrayer. Pour la nouvelle que je vais t'annoncer, s'il te plaît, je te demande d'être forte et puis courageuse. Le docteur, il est en face de moi. Il m'a dit qu'il a fait les analyses. Et puis, les analyses ont démontré que je suis séropositif. Quoi? Le sida? Allô? Nicole? Que se passe-t-il? Ça a rapproché. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils est infecté. Oh, mais comment on a pu avoir cette maladie?
êtes sûrement effondré, il faut la rappeler. Rappelez-la, rappelez-la. Non, docteur, c'est bon. Monsieur Kouaou, il faut être fort pour votre famille et pour votre enfant. Rappelez-la. Soyez courageux. Rappelez-la. Oui. S'il te plaît, Nicole, s'il te plaît. Sois forte. Le plus important, c'est d'être forte. Hein? Pour Joe. Ouais, il faut l'amener à l'hôpital. Profite, il faut faire son test de dépistage. Tu fais pour toi aussi. D'accord, je vais le faire. Faut être forte, faut être forte. Hein? D'accord. Oui, entrez. Oui, donc. Monsieur et madame Kouaou. Bonjour, docteur. Ça va? Asseyez-vous. Ça va? Ah, mon Dieu. Ah, vous avez l'air en forme. Grâce à votre soutien, et puis bon, les médicaments aussi que vous donnez. Ah bon, non, vous savez, c'est mon boulot, c'est mon boulot. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez qu'à suivre mes prescriptions et tout ira bien. À savoir, éviter le sexe hors du mariage, ne fumez pas, ne buvez pas. Et surtout, si vous avez besoin d'avoir, ou si vous voulez concevoir un enfant, vous pouvez venir me voir. Ah C'est bon? vrai ça, docteur? Oui, c'est possible. Mais nous sommes séropositifs. Votre inquiétude est fondée, cependant la médecine a beaucoup évolué. Il y a des traitements qui vous permettent d'avoir un enfant séronégatif. Comment venez Ah nous bon? nous apprendre une très bonne nouvelle? Mais comment ça se peut? Non, on va procéder par des analyses avant de rentrer dans la phase pratique même du traitement. Vraiment, vous Dieu nous merci. donnez de l'espoir parce Dieu merci. qu'on n'envisageait même plus cette possibilité. Non, non, c'est possible maintenant. Bonjour, docteur. Allez. Merci beaucoup, Y a docteur. pas de Tout ce que problème. vous faites pour nous, vraiment, merci. Oh, non, 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 c'est une joie pour moi. Bon, merci beaucoup. Allez, rentrez. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Oui, entrez. Madame Kouaou, ça va? Oui, ça Ah, je suis content de vous revoir. Et la grossesse, comment elle va? Ça va, docteur. En tout cas, j'ai suivi toutes vos instructions par rapport au régime, à l'hygiène. Ça va, ça va. C'est bien. C'est bien. Est-ce que vous devez faire pour donner la chance à votre enfant d'être séronégatif? Mais pourquoi ce visage? Docteur, vous avez dit une chance à mon enfant. Est-ce que ça veut dire que malgré tout ce que je fais, mon enfant peut être séropositif? Madame Kouaou, vous devez savoir que les médicaments que nous vous donnons donnent un très large espoir à votre enfant d'être séronégatif. Pour que vous ayez un enfant en parfaite santé, ou plutôt des enfants en parfaite santé. Vous avez des jumeaux. Des jumeaux? Oui, des jumeaux. Vraiment que Dieu m'aide à sauver mes enfants de cette maladie. Donc on va passer à l'occupation. D'accord. Oh, les deux enfants de mon ventre à sauver. Jamais, qu'est-ce que tu fais avec le couteau? Qu'est-ce que tu t'as dit la dernière fois? Hein? Nicole, s'il te plaît. Hein? Pas comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Oui, c'est... Oh. Écoute, tu es grand maintenant, hein? Je vais t'expliquer certaines choses. Tu connais le sang, non?
ton sang est malade. Hein, Jo? Ton père, toi et moi, avons une bête dans le sang. C'est pour ça que je suis malade, tu vois. Et grâce à Dieu, tes petits frères ne l'ont pas. Alors il faut faire très attention. Il faut jamais les toucher avec ton sang, d'accord? Maman, pourquoi je vis avec cette bête dans mon corps? Pourquoi je ne suis pas comme mes frères? Hey. C'est pas ta faute, mon chéri. Hein? Ça va aller, mon fils. Hein? Ça va aller. Pourquoi suis-je séropositif alors que les autres enfants sont négatifs? Voici une question bien pertinente venant de la part d'un enfant qui ne connaît rien du VIH/SIDA. Comment puis-je être sauvé? Comment est-ce qu'une mère peut donner de l'espoir à son enfant à naître? Une mère séropositive peut donner de l'espoir à son futur bébé en suivant les conseils du docteur. Tout en faisant d'abord son test pour préserver l'enfant. En se suivant régulièrement à l'hôpital. Je crois qu'en suivant les conseils du médecin, on évite de lui donner le lait maternel. Ce qu'on te demande à l'hôpital, tu fais l'effort de suivre, c'est-à-dire les comprimés et autres. Si on te dit de ne pas donner le lait maternel à ton enfant jusqu'à un certain temps, quand tu suis ça, et puis je crois que ça va passer. Tu ne dois pas donner tête à un enfant, puisqu'il n'a pas pu être contaminé par séropositif. Quand on est enceinte, il faut prendre le soin de faire son test, on ne sait jamais. En faisant des consultations régulières, en faisant des examens et en prenant ses médicaments dans le seul et unique but de protéger son bébé. À mon avis, dès que naissance de l'enfant peut prendre biberon sans interdiction de sa maman. Irène est une mère porteuse du virus du VIH/SIDA. Elle a été assez courageuse, a fait son test de dépistage qui s'est avéré positif. Cependant, elle a connu beaucoup de difficultés dans le passé. Elle partage avec nous son histoire. Écoutons-la. J'étais en classe de première quand j'ai connu mon homme, que je préfère taire son nom, quand je l'ai connu. Et il y avait la naïveté, l'ignorance. On a eu d'abord une première fille qui était tout le temps malade, tout le temps malade. Évidemment, nous sommes en Afrique, on a parcouru un peu les hôpitaux. À l'époque, c'était en 1996, le test de dépistage sur le VIH, c'était quelque chose d'affreux, puisqu'on n'avait pas encore trouvé le médicament. Et je vous assure que même si c'était à cette époque qu'on avait annoncé mon statut, je crois qu'à l'heure ainsi, je ne serais pas devant vous en train de vous lancer ce message. Donc, cet enfant, c'était une fille qui a passé tout son temps à être malade, malade, malade. On a passé toutes les pédiatries de la place. Bon, jusqu'à l'âge de 2 ans, elle est décédée. Et les médecins ne nous ont pas dit vraiment de quoi elle souffrait. Mais je me rappelle une fois que, pendant qu'on était en pédiatrie au CHU de Yopougon, il y a l'une des infirmières qui est venue me poser des questions tournant autour du VIH. Bon, quand elle est partie, moi, ça m'a énervée. Parce que, pourquoi elle me pose ce genre de questions? Moi, je ne me prostitue pas. On ne m'a jamais fait de transfusion sanguine, ni à moi, ni à mon enfant. Bon, j'ai rien compris. Et on est laissé comme ça 2 jours, quand on nous a libérés, 2 jours après que l'enfant est décédé. Irène ne voulait rien savoir du VIH/SIDA. Elle pensait que c'était loin d'elle. Et malheureusement, ce ne fut pas le cas. Très tard, elle se rend compte qu'elle est infectée et cela va provoquer la mort de son enfant. Mais attends, ce n'est pas tout. Écoute, elle raconte la suite. Et à la suite de ça, puisqu'on ignorait, on ne savait pas, on a fait encore un 2e enfant qui est lui aussi infecté. Mais cette fois-ci, je peux dire que je rends gloire à Dieu parce que ce dernier aussi a commencé à être malade, 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 malade. Et son père était à l'étranger, dans une compagnie de l'étranger, à l'étranger, qui a été malade et il a profité pour faire son test de dépistage. Et il m'a appelé pour me dire, ah, il semblerait que je sois séropositif. Donc, on fait ton test et puis fait pour l'enfant. Et au moment où il me disait ça, l'enfant était vraiment mal en point. Avec tout l'argent que j'avais, il était hospitalisé à près de 100 000 francs, mais il n'y avait pas gain de cause.
J'ai fait un peu de l'indigénat, mais il n'y avait rien. Et je me suis approchée d'un médecin à la maternité Béon-Bétel, où l'enfant est né. Et c'est le docteur Aka qui m'a sensibilisée, qui m'a fait comprendre. J'ai dit, bon, ok, moi je veux la santé de mon enfant parce que j'ai perdu un premier enfant qui est mort dans mes bras. Et ce deuxième-là, vraiment, je ne veux pas le perdre. Donc là où on va rentrer pour avoir un médicament pour le sauver, je suis cette voie. Donc il m'a donné un mot pour aller voir le docteur Karambiri au CHU de Trècheville. Je suis partie, j'ai pu le rencontrer, j'ai fait mon test pour moi, plus pour l'enfant. Le résultat, c'était positif. Et l'enfant, il a été vite pris en charge parce que c'est un circuit là. Donc le docteur Karambiri m'a fait une lettre pour aller voir un autre médecin en pédiatrie au CHU de Yopougon où l'enfant est pris en charge. Et actuellement, l'enfant a commencé le traitement. Avant, il avait 2 ans, mais je vous dis qu'il avait un gros ventre de petits pieds et il ne pouvait pas marcher à 3 mètres parce qu'il était tout le temps fatigué, essoufflé. Même si vous déposez un ballon devant lui, il ne pouvait pas prendre appui sur un seul pied pour tirer le ballon. Donc il a commencé le traitement à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, il a 7 ans. Il est devenu un joli petit garçon. Il va à l'école comme tous ses camarades. Irène aurait pu sauver son enfant si elle avait fait son test de dépistage. Elle ne connaissait pas son statut et s'est même fâchée lorsqu'on lui a demandé de faire son test. Malheureusement, cela va occasionner la mort de l'un de ses enfants et l'infection de l'autre. Malgré cela, elle se retrouve encore enceinte. Que va-t-il arriver à son enfant? Et j'étais toujours dans l'ignorance quand j'ai pris la grossesse de mes jumeaux. Oui, parce que j'ai des jumeaux de 3 ans maintenant. Et ceux-là, je suis partie à l'hôpital auprès des sages-femmes. Connaissant mon statut, je suis partie, j'ai vu la sage-femme, j'ai dit, ah, moi je suis séropositive. Et on m'a dit qu'on prend les femmes en charge ici. C'était à la maternité de Koumassi. La femme m'a dit, bon d'accord, ben, on va te refaire un autre test. Donc j'ai accepté, on m'a fait un second test, on m'a fait l'annonce. Et là-bas, on m'a montré à des femmes qui pouvaient s'occuper de moi, me faire les visites à domicile, tout. Et la sage-femme a donné un comprimé que je devais prendre au moment où j'allais rentrer en travail. Et elle m'a donné 2 médicaments pour chaque enfant qui allait naître. Et j'ai tout suivi, comme elles m'ont dit. Bon, moi, j'ai préféré ne plus prendre de risques. Donc, j'ai choisi de ne pas leur donner le sein. Donc, ces enfants, quand ils ont eu, bon, 1 an et demi, c'est-à-dire 16 mois, je crois, j'ai fait, non, 18 mois, j'ai fait leur test. Les 2 sont négatifs. J'ai une fille et puis un garçon. Les 2 sont négatifs. 3 mois après, j'ai été encore faire leur test, pour être vraiment sûre. Les 2 sont négatifs. Pourtant, leur père est séropositif, tout comme moi. J'ai également fait un 3e test, ils sont négatifs. Donc, c'est pour vous dire que être séropositif, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez avoir mal à la tête aujourd'hui. Hein? Ok, les comprimés, mais de maux de tête, on vend ça partout. Il y a un remède pour guérir le mal de tête. Mais si au bout de 2 jours, ton mal de tête persiste, tu peux mourir de ça. Moi, quand je calcule bien, par rapport à ma première fille qui est décédée, ça me fait, disons, 10 ans à 11 ans
que je suis comme ça. Je fais mes activités de sensibilisation et je n'ai pas de problème. Donc le test de dépistage volontaire, ce n'est pas pour chercher de l'argent, ce n'est pas pour se moquer de vous, mais c'est pour que les enfants, notre objectif, c'est les enfants. Réduire le taux d'infection de la mère séropositive à l'enfant jusqu'à 5%. Pour que le maximum d'enfants soient épargnés. Les femmes qui sont enceintes, c'est ce que j'ai dit, qu'elles aient le courage vraiment de faire leur test. Qu'elles aient ce courage-là. Parce que toi, la maman, on a l'habitude de le dire. Moi, au moins, j'ai fait beaucoup de janvier. Mais ce bébé-là, il aura combien de janvier à faire s'il est infecté et que vous ne connaissez pas son statut? Parce qu'en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, on met tout sur le sorcier. Quand un enfant est malade, on soigne, ça ne va pas. On te propose même le test de dépistage, tu refuses, tu dis, moi, ça ne peut pas m'avoir. Mais le VIH, là, il est avec nous, il habite avec nous. À partir du moment où tu as eu déjà un rapport sexuel non protégé, il faut te dire que tu n'es pas loin de ça. Donc, si tu es enceinte, ça veut dire que ton rapport que tu as fait n'a pas été protégé. Donc, prends le courage à 2 mains et puis fais ton test. Tu es négatif, ok. Tu es positif aussi, il y a les médicaments, il y a un traitement à suivre pour toi et puis pour ton enfant qui va naître. C'était là mon message d'aujourd'hui. Il est très important de faire le test de dépistage avant et pendant la grossesse afin d'éviter la transmission du virus de la mère à l'enfant. L'histoire d'Irène devrait t'encourager à aller faire ton test pour préserver la vie de ton bébé. Alors, n'aie pas peur, prends du courage et va faire ton test. Si tu as besoin de plus d'informations, contacte-nous à l'adresse ou au numéro de téléphone qui vont s'afficher sur ton écran et nous serons très ravis de te porter de l'aide. Au revoir et à très bientôt. Si tu veux en savoir plus sur les effets dévastateurs du sida et comment y échapper, envoie-nous ton adresse et nous t'enverrons ce livre aujourd'hui. Il est gratuit. Voici notre adresse. Téléphone 22 52 27 06 08 BP 2001 Abidjan 08 pema@africaonline.co.ci. Je m'inquiète, ce sont à tous les coups. Le groupe hérédité, j'entre voici. Comme notre Père toujours plein d'amour, de bonté, aimons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous persécutent, bénissons ceux qui nous haïssent. L'amour est une grande puissance qui libère et qui élève. Papa Konya François, Jésus est ton rocher. J'aurais beau avoir toute la foi du monde, parler toutes les langues des anges. Si les hommes, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien devant l'éternel Dieu. T'aurais beau avoir toute la foi du monde, parler toutes les langues des anges. C'est des hommes. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien devant l'éternel Dieu.
danser. Le love, c'est l'amour en anglais. Mon frère, faut lover ton frère. C'est ton pardonnant, c'est ton aimant, c'est ton pardonnant, c'est ton courant pour mener à la vie éternelle. Dieu nous a sauvés pour aimer, pour aimer, Lorsque nous vivions encore empêtrés dans nos péchés trop faibles pour aimer Dieu, Christ est mort pour nous. Alors que nous vivions conflits avec lui, Christ est mort